Ça, c'est drôle. C'est la première fois qu'une fête foraine s'installe ici. Oh. Ah. Si on faisait un tour de train fantôme, dis oui, tu sais que j'adore ça. D'accord, si ça te fait plaisir, ma chérie. Prêt les gars, on y va! Beverly Hills et ses filles de rêve première! Faites comme si la caméra n'était pas là, ma chère! Je me demande ce qui a bien pu les retarder. Oh. Clover! Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Surprise! Figurez-vous que je nous ai inscrites à l'émission de la télé-réalité Beverly Hills et ses filles de rêve. Oh, attends un peu! Tu nous as inscrites à une de ces émissions de télé-réalité profondément débiles sans notre accord? Beverly Hills et ses filles de rêve n'a rien de débile, Sam. La preuve, cette émission réalise la meilleure audience auprès des ados. On va bientôt devenir des stars! Ça m'est parfaitement égal, je ne tiens pas à ce qu'on connaisse ma vie privée! Une dispute? Alors ça, c'est excellent! Le public en raffole rien de tel pour faire de l'audience! Oh, une seconde! Ne me dites pas que vous filmez là, parce que j'ai horriblement besoin d'un gommage! Ton gommage attendra, Clover. On a 2 mots à te dire, en privé. Tu veux faire de nous les héroïnes d'une émission télé alors que nous sommes des agents secrets? Non mais t'as perdu des neurones? C'est pas incompatible, on n'abordera pas le sujet à l'antenne, c'est tout! Hey! Mais où sont passées mes filles de rêve? Et où est mon cappuccino? On évitera le sujet, Clover! Bonjour, mesdemoiselles. Navré de vous avoir tiré du lit de si bonne heure. Oh, c'est rien, Jerry. Clover s'en était chargé avant vous. À vrai dire, pour la première fois, je suis même ravie d'être whoopée. Ici, au moins, on est à l'abri de ces caméras de télé indécentes. Des caméras? Oh, ça va, t'es vexée parce qu'ils t'ont surprise au saut du lit dans ces pantoufles ridicules? Tu voudras bien m'excuser si je me plains, mais tu m'as vu. Je n'ai qu'un drap de bain sur moi. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je l'avoue, nos débuts télévisuels ont quelque peu manqué de strass et de paillettes, mais faites-moi confiance, quand vous aurez goûté à la gloire, vous ne pourrez plus vous passer de ces caméras! S'il vous plaît, mesdemoiselles, ne perdons pas de temps. Plusieurs personnes semblent avoir mystérieusement disparu à Toronto. Ah, super, ça limite nos recherches à une ville entière. Je sais bien. Mais pour le moment, nous devrons nous contenter de ces avis de disparition toujours plus nombreux. Pas moins de 10 en une seule heure. Nous pourrions peut-être recenser les adresses des disparus et les pointer sur une carte. Avec un peu de chance, ça limitera notre champ de recherche. Il y en a là-dedans, Sam. Recensement des adresses et pointage en cours. Ah, génial, votre assistant prend des initiatives, Jerry. En effet, elle ne cesse de m'étonner. Bon, alors concentrons-nous, je vous prie. Tous les disparus résidaient dans un rayon de 3 km autour de la plage de Toronto. Toronto au Canada, vous savez ce que ça signifie? Une croisière sur les Grands Lacs. Du vrai sirop d'érable. Passons au gadget, voulez-vous? Vous disposerez d'une paire de lunettes à détection infrarouge modèle Matahari 300 avec fonction zoom en série, d'une mini-chaîne à désintégrateur ultrasonique et de 3 tatou traceurs au N. Flash info du mag de la mode. Jerry, les tatouages sur les avant-bras, c'était hyper tendance au siècle dernier. Je tâcherai de m'en souvenir. Bonne chance, mademoiselle.
On dirait une ville fantôme. Il ne reste plus rien mis à part quelques drapeaux vestiges d'une fête foraine. Quel programme? D'abord une ville fantôme, ensuite une fête foraine avec ses palais de l'épouvante. T'as rien de plus rassurant? Ça, c'est bizarre. Les registres municipaux ne font pas état d'un permis délivré pour l'installation d'une fête foraine. La dernière à cet emplacement remonte à 20 ans. Je propose qu'on aille examiner tout ça de plus près. Soit l'équipe de nettoyage des forains est en grève, soit ils ont quitté les lieux précipitamment. Moi qui ai horreur d'être un fantôme, c'est parfait. Venez voir. Qu'est-ce qui se passe? On arrive, Sam! Fais-moi ça vite! Au secours! Sam! Elle s'est transformée en pince de homard! Vous avez vu? Voilà pourquoi je déteste les fêtes foraines. Ça me fait pas rire, les miroirs déformants. J'envoie sur le champ ce fragment à Jerry pour analyse. Sur ce, on a intérêt à retourner en cours. Je vous rappelle qu'on a une interro dans 20 minutes. Mais je peux pas aller au lycée avec une pince de crustacé au bout du poignet. En plus, l'équipe de télé de cette chère Clover va scruter nos moindres mouvements. Ah, t'en fais pas, je trouverai une solution. T'as pas l'air très à l'aise, Sam. Bah, au contraire, je me sens aussi à l'aise que dans un plateau de fruits de mer. Voilà, quand je vous disais que j'avais une solution. C'est ce que tu appelles une solution? Oh non, je préfère encore exhiber ma pince plutôt que de porter cette relique du siècle dernier. Sam, je crois que la moufle rose bonbon s'impose. Oh non. On va pour la moufle, mais je vous préviens, si je lance une nouvelle mode, je change de lycée. Et... action! Salut, moi c'est Clover, mais mes amis m'appellent la totale splendeur. Eh ben moi, mes amis, ils m'appellent pas. Pareil! Il paraît que l'audience de l'émission était en chute libre, Clover, et qu'en conséquence, les producteurs de Beverly Hills Field de Rêve ont changé de concept. À présent, ils filment des erreurs de la nature. Oh, ma pauvre monde, dis que t'es pâle. C'est la jalousie ou une crème de jour que je ne connaîtrais pas encore? Ça aspire à chair! Hey, c'est quoi ça? On a intégré une alarme à nos poudriers, en fait. C'est pratique, elle sonne dès que notre front commence à briller. Si vous voulez bien nous excuser. Bonjour, mesdemoiselles. Est-ce que l'analyse du fragment de miroir apporte de nouveaux éléments? J'en ai assez de ce gant. Je n'ai pas encore les résultats, mais une fête foraine dont l'emblème est un diable a été repérée au Brésil. On se rend sur place. No problemo. No problème. Une seconde, je vois un problémo. Pour aller au Brésil, il faut semer l'équipe de Hans. 3 costumes de cirque, livraison express, ça vous va? Bonne idée, Alex. J'ai eu ma période semelle compensée, mais c'était des talonnettes à côté de ces échasses. Aïe. Étrange tout ce monde. À notre arrivée à Toronto, il n'y avait même plus un caribou. Alors qu'ici, au Brésil, on dirait que tout le pays est au rendez-vous. Des monstres de foire, et à l'évidence, cette affiche ne date pas d'hier. On dirait qu'il se passe quelque chose là-bas. Regardez. Laissez-moi! Au secours, maman! Laissez-moi! Hé, vous là-bas! Arrêtez! Sam! Dépêche-toi! J'en ai pour... une seconde. Oh là là, j'ai l'estomac tout retourné. On se croirait à Versailles! Je crois que je suis amoureuse. Hé, regardez les filles, il manque un morceau de miroir. C'est peut-être d'ici que provient le fragment de miroir transformant. J'espère bien que non.
Je te rappelle qu'à cause de ce truc, pour te dire bonjour, il faut te serrer la pince maintenant. J'espère que vous avez bien profité de ce tour de manège. Parce que lorsque vous descendrez tout à l'heure, vous aurez changé d'enveloppe corporelle. Est-ce que Steve déclame les vers d'un poète russe mal traduit ou est-ce qu'on est censé le comprendre? Quand j'étais petit garçon, je me produisais sous le nom de l'enfant pieuvre. Hé, alors c'était vous l'enfant sur l'affiche? Super chouette la veste queue de pie évolutive, c'est du sur-mesure. Nous avons perpétué l'attraction des monstres de foire pendant des générations, mais aujourd'hui, les gens ne jurent plus que par ces manèges. Heureusement, je vais remédier à tout cela. Je vous invite à poursuivre votre parcours et à retourner dans la galerie des glaces, où vous serez transformés en monstres de foire, comme moi. Et ensemble, nous donnerons naissance à l'attraction la plus phénoménale de tous les temps. Là, j'ai vraiment eu tort de refuser la carte fidélité de l'esthéticienne. Là, toi, au moins, t'as pas une trompe à la place du nez. Je sais que la chirurgie plastique est de plus en plus performante, mais là, j'avoue que je m'inquiète. Courage les filles, j'arrive. Arrêtez-la! Je te dis... Pas pour longtemps, boule de poil. Avec un peu de goût, on voit tout de suite que cette ceinture fait dépareiller. Tu me lâches, je te lâche. Tenez bon les copines, je reviens dès que possible. Je viens de recevoir les résultats d'analyse. Le miroir est constitué d'un alliage de mercure capable de modifier l'ADN humain. Donc c'est grâce à cet alliage que Monsieur la Pieuvre transforme les gens en monstres de foire. En monstre? Oh, ma pince n'était qu'un début. À l'heure qu'il est, Clover et Alex sont bonnes pour le musée des sciences. Ou peut-être bien pour le zoo. La situation me semble profondément critique. Alors ça, c'était pas prévu. La fête foraine vient tout juste de quitter la ville. Comment je vais faire pour retrouver mes copines? Les tatous traceurs au henné, bien sûr. Allez, voilà. Elles doivent être sous le chapiteau. Mais comment m'en approcher sans me faire repérer? On peut tenir l'un à l'autre, mais ces deux-là en font un peu trop. Alertez les associations contre la maltraitance des animaux. Laissez-nous sortir d'ici. Hors de question. Et puis de quoi vous plaignez-vous? Tout le monde rêve de percer dans le show business. Pour information, sachez que je suis déjà une vedette de la télévision. Je suis des héroïnes de Beverly Hills, fille de rêve. Qu'est-ce que c'était ça? Et voilà le travail. Bel enchaînement, Sam. Tu pourrais faire carrière dans le cirque. Tu crois ça? C'est drôle, enfant, je rêvais de devenir trapéziste. Oh ouais, on est en cage, nous on discutera plus tard de ta carrière de trapéziste internationale. Ah oui, t'as raison, désolée. Merci.
Plus tard, les remerciements, nous ne sommes pas tirés d'affaire. Du nouveau concernant notre ami la pieuvre? Disons qu'il semble nourrir de très grandes ambitions, tentaculaires même. Alors là, ça s'annonce mal. Je ne suis pas contre l'idée de me donner en spectacle, mais ces gens n'ont ni payé pour me voir ni pour subir ce qui les attend. Tout le public risque d'être transformé en monstre en l'espace de quelques minutes. C'est précisément ce que veut la pieuvre. Il file vers la galerie des glaces. Il faut qu'on arrête le processus. Un voyage express à Paris, on ne peut pas faire plus glamour, mais vos costumes, là, Vous voulez bien nous excuser une seconde? Allez, raconte comment Hans nous a retrouvés. Vous croirez si je vous dis que c'est une coïncidence? Non. D'accord. Je l'ai appelé dans un moment de faiblesse. Une star ne doit pas oublier son public, vous comprenez? Et tu comptes jouer dans quel film? La fiancée de Babar? Je pensais redevenir normale entre-temps. On réglera ça une autre fois. On a des centaines de vies à sauver. Ça y est, j'y suis. Je sais comment arrêter Monsieur la pieuvre. Il suffit de couper le courant. J'ai localisé le disjoncteur. Oh, je crois qu'il est rouillé. Ça vous dirait de m'aider? Essayons les lunettes infrarouges de Jerry. Mais alors, on n'y voit plus rien là-dedans. Non, mais où sont passées mes filles de rêve? Oh non, la pieuvre dispose d'un groupe électrogène. C'est une des premières choses auxquelles j'ai pensé en échafaudant mon plan. Je déteste l'imprévu. Moi non plus, j'aime pas les imprévus, surtout quand il s'agit d'une trompe d'éléphant. Il faut faire vite. Alex, tu te charges des wagons. Et toi, Clover, tu distrais l'équipe télé. Monsieur la pieuvre est pour moi. Entendu. Faisons le point. On a déjà essayé d'arrêter les siens, ça marche pas. Je devrais peut-être m'intéresser au miroir. Faites-moi le plaisir d'assister au spectacle. Je suis sûr que vous apprécierez la mise en scène. Ça m'étonnerait. Les phénomènes de foire, c'est d'un ennui monstre. Hi-ha! Bah! Cher miroir, je vous présente la mini-scène à désintégrateur ultrasonique. Reviens ici, veux-tu? Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Et pour finir... Mes bras, je ne peux plus bouger. Oh. Alors, il est pas joli mon paquet cadeau? Avouez que c'est autre chose que la télé-réalité. Où sont passés Clover et Hans? Ensuite, je suis rentrée en CE1. Et c'est dans une fête foraine comme celle-ci que j'ai remporté l'élection de Miss Barbapapa. Comme vous le voyez, j'ai su très tôt que ma mission sur Terre était de faire de ce monde un endroit merveilleux. Pour la millionième fois, pouvez-vous nous dire ce que représente pour vous ce costume d'éléphant? Hein? Un peu de patience, Hans. J'y arrive. J'en étais où, en fait? Ah oui. Ensuite, en CE2... Tu crois qu'on devrait abraiser les souffrances de ce pauvre Hans? Non, voyons plutôt s'il arrive à terminer son émission. Quoi, avec Clover? Aucune chance. Bon travail, les filles. Je vous souhaite un bon retour. En plus tard, Jerry. Mais qui peut dire quand Clover aura fini avec le récit de sa vie? C'est prêt, Sam. Popcorn tout chaud. Tu veux un peu de mayonnaise? C'est follement amusant, poisson volant. Heureusement que les scientifiques du Whoop nous ont redonné notre apparence. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter si une écaille réapparaît de temps en temps. C'est le moment de vérité, les filles. C'est l'heure de filles de rêve.
Cette semaine, nous suivrons Mandy, une étudiante de rêve qui habite à Beverly Hills. Vous êtes bien sur le répondeur de Hans. Il a même pas le courage de décrocher quel goujat. Alors là, ça me dépasse. Pourquoi nous avoir remplacés par Mandy? Soyons réalistes, Hans recherchait une star, et ce n'est pas très compatible avec la vie d'espionne internationale. Que voulez-vous que je vous dise? Avec mes cheveux soyeux et mon élégance innée, j'ai toujours su que j'allais faire de la télé. Voleuse! En plus, elle me pique mes répliques. Vous êtes toujours bien sur le répondeur de Hans. Allez, Clover, un peu de shopping, ça te remontera le moral. Je suis pas mécontente d'avoir vécu dans la peau d'un éléphant. Ça m'a ouvert les yeux sur les vraies valeurs. Les ados peuvent parfois être si superficiels, c'est genre je peux pas sortir comme ça, mes cheveux sont tout plats, ou encore waouh, les jeans dégrippés, c'est trop la honte. Alors que c'est la beauté intérieure qui compte. Les années passent, les rides apparaissent, et qu'est-ce qu'il nous reste? Notre beauté intérieure. Oh, c'est Duncan, le garçon le plus cool et le plus canon de tout le lycée. Intérieurement, hein, ça va de soi. Duncan!